Salut, c'est Gurki et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup en détail en faisant un Setup Tour 2021. Je vous ai déjà montré ma maison et mon bureau en détail sur la chaîne principale et donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout mon équipement et toutes les choses que j'utilise pour créer mes vidéos, mes lives et ainsi de suite. On commence avec le bureau et ce qu'il y a sur le bureau. J'ai deux écrans ici, 165 Hz, 1440p, donc 2K de la marque MSI. En termes de périphérique, j'ai une souris Logitech G Pro sans fil. Je l'adore, c'est vraiment pratique d'avoir une souris sans fil. Elle est très légère, je l'aime. Minimaliste. Mon clavier, c'est un clavier mécanique Corsair K70. Mon tapis de souris, c'est un Corsair XXL XL grand XL. Il est très grand, c'est un XL. J'ai un pied d'écran pour tenir mes deux écrans Vivo, ça vient d'Amazon. C'est très pratique quand vous voulez garder la tête à la bonne hauteur sur vos écrans et ne pas être comme ça ou comme ça fait du bien. Mon bureau, c'est un bureau très spécial, fabriqué à la main, custom, en bois franc, c'est de l'érable avec une belle rivière d'époxy rouge qui est illuminée par des LED. J'adore ce bureau, il est vraiment cool, très solide, de la qualité. En plus, il y a un chargeur à induction, il y a une table de son, on peut brancher des trucs, j'adore. C'est Paro Info qui m'a offert ce bureau. Vous allez entendre Paro Info peut-être à plusieurs reprises dans cette vidéo, c'est des partenaires de la chaîne. Ils m'ont fourni pas mal de trucs que vous allez voir dans ce setup tour. Donc merci beaucoup à Paro Info, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions techniques sur l'informatique, si vous voulez construire un PC, si vous voulez des conseils et vous êtes au Québec, je vous conseille fortement Paro Info. Au niveau des écouteurs, mon casque audio, c'est un Sennheiser HMDC27 avec un énorme poulet. J'ai choisi ce casque-là parce qu'il y a un excellent micro et ça se branche en XLR dans une table de mixage. C'est Link qui m'a conseillé ce casque. Un grand merci à lui, je l'adore. Le son est vraiment bon, c'est très professionnel. C'est un casque qui est utilisé souvent pour faire du casting de jeux vidéo ou de sport, etc. Je le branche directement dans une table de mixage Yamaha AG03. C'est très simple, tu branches ça là-dedans. Tu peux contrôler ton gain du micro comme ça, tu peux contrôler tes écouteurs. C'est pratique, c'est simple. J'ai ici une carte de capture RGB Link. C'est très peu connu. Ça permet de connecter jusqu'à 4 caméras en HDMI directement et à les contrôler et les switcher. Donc c'est un switcher HDMI qui coûte beaucoup moins cher que la plupart des autres cartes de capture et en plus, on peut en avoir plusieurs. Je vous le recommande vraiment si vous n'avez pas un grand budget et vous voulez faire des setups en stream avec plusieurs caméras. Au niveau de l'éclairage, j'ai deux petites lumières comme ça ici, des Lume Cube. C'est des petites lumières LED sans fil. Regardez, il n'y a pas de fil. Ça se recharge, ça fonctionne très très bien. Il y a une petite interface ici. On peut contrôler l'intensité, la couleur, plus jaune, plus blanc, c'est vraiment bien et ça dure 10 heures de batterie. Donc je les utilise pour mes lives. J'en ai deux comme ça. Je les dépose comme ça ici. Puis quand je fais un live, boum, le tour est joué. C'est petit, c'est pratique. Ma caméra pour streamer, c'est une Panasonic Lumix GH5S. Ça fonctionne très très bien. C'est branché directement dans un Camlink 4K de Elgato. Ça ne surchauffe pas. Tu peux streamer pendant des heures et des heures. Je l'ai déjà oublié allumé pendant 2 jours. Elle est encore en vie et fonctionne très très bien. Ma lentille, c'est la kit lens qui vient avec. C'est une 12-60 mm. J'ai aussi une lentille bonus 25 mm avec un f de 1.7. Des fois, ça peut être beau d'avoir un plus grand flou à l'intérieur, un bokeh. Vous voyez cette chose mystérieuse ici? C'est un HoloLens 400S Mars. C'est pas une antenne 5G. C'est un émetteur et transmetteur sans fil qui permet de transmettre l'image d'une caméra sans fil jusqu'à l'ordinateur. J'ai ici justement le récepteur. Ensuite, l'émetteur, tu peux le brancher en HDMI à une caméra vraiment loin, dans la cuisine, dans la cour, n'importe où. Et ça permet d'avoir l'image directement dans ton ordi. Je l'utilise souvent pour streamer des trucs dans la cuisine et changer de scène rapidement. C'est vraiment, vraiment cool. Je pense que ça a le pouvoir de révolutionner le Twitch game. Vraiment. Par contre, ça coûte très cher. 800 $, cette petite patente-là. Ce walkie-talkie. Allô, Richard? Voici mon magnifique PC, gracieuseté encore une fois de Paro Info. Je l'adore. À l'intérieur, on a une carte graphique RTX 3070 de chez MSI. Du bijou. On a un processeur Intel Core i7 10700K. On a 32 GB de RAM Corsair Dominator RGB pour dominer la concurrence. J'ai une carte mère Republic of Gamers Strix Z490-H Gaming. Un refroidisseur à eau Cougar RGB. 2 fois 1 Tb de SSD NVMe
de la marque Kingston A2000. Et le boîtier que j'adore, c'est un Corsair Obsidian 500D RGB. Il est vraiment pratique, on peut ouvrir les portes de chaque côté. Il y a un panneau en avant pour nettoyer. Ça s'ouvre facilement, ça se nettoie facilement et en plus, il est très beau et chic. Ça fait à peu près le tour du setup streaming/gaming. Je suis très content. C'est minimaliste, mais en même temps, c'est très efficace puis c'est des produits de qualité. Donc, j'adore, je suis ultra satisfait. Maintenant, on va passer vers l'équipement un peu plus vidéo. Pour les gens qui se demandent quelle caméra j'utilise, quel micro j'utilise pour les vidéos, je vais tout vous dire ça dès maintenant. On commence par mon micro que j'utilise très souvent. Je l'ai rentabilisé de haut en bas, de long en large. Je l'adore. C'est le Sennheiser AVX MK2. Je vous le recommande. Très bon son, facile à utiliser, facile à configurer. Voyons voir les caméras que j'utilise et que j'ai aussi utilisées dans le passé. Ça, c'est la Sony A7 III. C'est la caméra qu'on a beaucoup utilisée en 2019-2020. Le problème, c'est qu'elle surchauffait beaucoup en faisant du 4K. On a décidé de faire seulement du 4K, donc celle-ci était un peu moins appropriée, même si c'est une excellente caméra. Et elle sera toujours dans mon cœur. Dessus, on a la kit lens, la lentille qui vient avec, donc f3.5 à 5.6, 28 à 70 mm. Ici, on a une caméra un peu plus portable, c'est une Sony A6400. Ça fait aussi du 4K, c'est plus pour les vlogs et aussi pour les streams de Rebiche qui filment en ce moment. J'adore cette caméra, elle est ultra légère puis fonctionne vraiment bien. On a un f3.5 à 5.6 et c'est une 16 à 50 mm. On a aussi une lentille Sony supplémentaire qui fait du grand angle de 10 à 18 mm. C'est très utile quand on tourne dans la voiture. C'est notre lentille de voiture pour qu'on voit nos deux grosses faces. J'ai une petite caméra d'action portable, c'est la nouvelle GoPro 9. On l'a utilisée pour une publicité récemment. Mais on va l'utiliser pour plein d'autres choses. C'est très pratique d'avoir une caméra qui peut un peu plus aller sous l'eau, faire des plans un peu plus d'action, la lancer, s'amuser. On a un micro shotgun bonus qui peut être toujours utile. Des fois, il faut nous entendre les deux, donc on utilise ça. C'est le Rode VideoMic Pro. La base d'à peu près tous les YouTubers l'ont. Ça fonctionne. Ces petites lumières sont exceptionnelles. C'est Steelers qui m'a présenté ça, qui m'a montré cette révolution. C'est des Godox M1, des petites LED rechargeables sans fil, RGB avec plusieurs modes. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Je l'allume. Boum. Vous voyez, en ce moment, c'est en mode feu de camp. Il y a plusieurs modes à configurer si vous faites des courts-métrages, genre feu d'artifice, feu de camp, bougie, TV, pour répliquer l'effet d'une TV. On peut aussi l'utiliser juste pour une lumière blanche ou jaune, mais aussi changer les couleurs, évidemment. Regardez, on peut faire du bleu, on peut faire du rouge, on peut faire n'importe quelle couleur. C'est du RGB. Regardez ça. Je vous recommande vraiment cette petite lumière, c'est vraiment de la qualité. En voyage, en plus, c'est pratique, tu la mets dans ta poche, boum, éclairage portable. Un peu comme les Lume Cube, c'est dans le même principe. Évidemment, la caméra principale qu'on utilise actuellement, c'est une Sony A7S III. Le nouveau modèle, top qualité pour faire du 4K, c'est exceptionnel. On peut faire du 4K jusqu'à 120 fps, faire des ralentis en 4K. Je l'adore cette caméra, en plus elle surchauffe jamais. La lentille, c'est une f4 24 à 105 mm. On a quand même la possibilité d'être quand même relativement grand angle et de faire des énormes zooms sur la bouffe que je mange. Donc, on l'adore cette lentille. Fonctionne très bien. C'est une Sony G. Les éclairages, on utilise des panneaux comme ça. Great Video Maker, c'est le modèle 800D RGB. Donc, c'est pratique. Ça fait également du RGB. C'est toujours utile des fois d'avoir une petite couleur derrière sur les côtés. On adore. Donc ça, c'est sur Amazon aussi. On les utilise beaucoup, ça fonctionne très bien. On utilise aussi un trépied, c'est le K&F Concept d'Amazon. Si vous écrivez K et F Concept, c'est vraiment de la qualité métal. Il est vraiment pas cher. Donc ça, c'est un excellent trépied qu'on recommande avec une belle ball head. Regardez. Oh. Ah, j'aime ça tourner mes ball head. Et en plus, un petit niveau ici. On peut le monter comme ça. On peut le mettre à l'envers pour faire des plans. Excellent trépied. Pour finir, j'ai oublié quelque chose d'important. Je suis assis dessus présentement, ma chaise, ou devrais-je dire mon trône. C'est une Herman Miller Aeron.
J'ai des grands problèmes de dos, j'ai une scoliose et je passe les journées assis. Et cette chaise coûte une vraie fortune. Ça coûte fucking cher, mais je regrette pas du tout. C'est comme un hamac pour votre cul et un hamac pour votre dos. C'est vraiment de la qualité. Ce que j'aime aussi, c'est que je peux mettre tout mon poids et ça garde son équilibre. Regarde, je mets mon poids, je me penche complètement, là. Complètement comme ça. Et je ne tombe pas. C'est ce qui résume mon setup et mon équipement que j'utilise dans la vie de tous les jours pour créer mon contenu. J'espère que ça vous a plu. C'est assez simple, mais c'est des équipements qui fonctionnent bien et que je recommande si vous voulez vous lancer. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont très chères, donc ça prend plusieurs années pour pouvoir les acheter. Ça m'a pris des économies et un grind constant. Mais maintenant, on a la possibilité de faire plusieurs plans et de faire des trucs cool, des éclairages, des angles, on adore. Merci encore une fois à Paro Info pour le bureau, le PC et aussi, ils ont donné des écrans 4K pour madame, pour le montage. Donc un grand merci à eux. Allez voir leur compagnie, je vous le recommande, service exceptionnel. Cliquez sur le lien dans la description, paroinfo.com. C'était Gurki, prenez soin de vous et poursuivez vos rêves. Toi qui regardes ça, tu vas devenir un grand streamer. Je crois en toi. Une grande youtubeuse aussi. Ok, oui. C'est une bonne idée, les reviews d'insectes. Bye bye!